Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, les conférences du Carême 2024 données ici à la cathédrale de Bruxelles entendaient évoquer trois grands défis qui attendent les chrétiens d'aujourd'hui au regard de leur place et de leur rôle dans la société. Il y a 15 jours, Madame Chantal Delsol nous a parlé de la sécularisation de notre société occidentale. La semaine dernière, le député Philippe Lamberts a évoqué son point de vue et son engagement politique de chrétien face aux défis environnementaux, en nous partageant sa lecture de l'encyclique Laudato Si et de l'exhortation apostolique Laudate Deum du pape François. Aujourd'hui, c'est la question de l'immigration que nous voudrions aborder. C'est une grande question. Nos villes, Bruxelles en particulier, sont confrontées à une immigration de plus en plus importante, qui provient de pays de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord, du Proche-Orient ou de pays minés par les conflits comme l'Ukraine. De nombreuses personnes précarisées fuient la guerre, mais aussi la pauvreté endémique, la famine et la misère, et prennent la route de l'exil vers des pays dont le nôtre qu'elles espèrent accueillir. Mais souvent cet accueil espéré n'est que peu au rendez-vous. Et nous voyons ici même s'entasser dans nos rues, dans les bouches de métro, sous les porches des immeubles, quelquefois des familles entières et des petits-enfants. Il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie. Troublant écho à ce qui arriva, nous dit la Bible, à une famille de Nazareth qui cherchait elle aussi du logement à Bethléem. Cette immigration est devenue un grand enjeu électoral et les discours populistes s'en sont évidemment emparés, s'éloignant ainsi de solutions raisonnables. Les chrétiens ont bien entendu à ce propos leur part de réflexion et d'accueil à assumer, avec d'autres, dans notre société. Comment le feront-ils? Cette question, nous la posons cet après-midi à notre archevêque, Monseigneur Luther Lille. Monseigneur, depuis juin dernier, le peuple de Dieu s'est réjoui de votre élection au siège archiépiscopal de Malines et Bruxelles. Ici, dans cette cathédrale, vous êtes de façon très particulière chez vous. C'est votre église, et vous y avez d'ailleurs votre siège, la cathèdre qui est là derrière moi, et où vous seul pouvez vous asseoir. C'est donc avec joie que nous accueillons maintenant votre conférence. Merci, Monsieur le Doyen. On m'entend bien? Il y a des migrations même entre diocèses. Donc, je suis très reconnaissant à mon confrère, Monseigneur Arpini, évêque de Tournai, de nous avoir envoyé le doyen Benoît Lobet, ici même à Bruxelles, dans cette cathédrale. En fait, nous sommes tous pèlerins, nous sommes tous migrants, parce que comme dit l'Épître aux Hébreux, nous sommes tous en pèlerinage vers notre vraie patrie qui est au ciel. Alors je voudrais commencer cette conférence par une histoire. C'est une histoire vraie, dramatique, mais qui se termine bien. C'est l'histoire d'Aristo. Une histoire qui me touche parce que j'y ai été et j'y suis un peu mêlé. Aristo est né au Cameroun. Sa maman est décédée et il a été considéré comme un enfant sorcier. Autrement dit, on l'a considéré comme responsable de la mort de sa maman. Et s'il était responsable, c'est parce qu'il était habité par des démons.
Il fallait donc lui faire subir des exorcismes, ce qu'une église du réveil s'est bien chargée. Mais Aristo fut l'objet de violences de plus en plus grandes et de plus en plus fortes. Il était stigmatisé, persécuté. Un membre de sa famille bienveillant l'a alors conduit, il n'avait pas 15 ans, l'a alors conduit à la frontière avec son acte de naissance et un peu d'argent. Et de là, Aristo a fait le parcours qu'on connaît bien de si nombreux migrants, passant par le désert, l'Algérie, le Maroc, la Libye. Un trajet qui durera à peu près 1 an. Avant d'embarquer sur un Zodiac, malheureusement célèbre, ce genre d'embarcation aujourd'hui, pour traverser la Méditerranée et se retrouver à Lampedusa, l'île italienne bien connue, dont il sortira les fesses brûlées par l'essence du bidon sur lequel il était assis. De là, il va traverser l'Italie en train. Destination la France. Mais pour arriver en France, il faut aussi traverser les Alpes, ce qu'il fera à pied en hiver. Et puis, finalement, en France, il reprendra le train pour se retrouver à la gare de Mons, ici chez nous, en Belgique. Arrivé en Belgique, Aristo dépose une demande d'asile et, comme il est encore mineur, il est accueilli dans un centre d'accueil pour mineurs étrangers non accompagnés, près de Namur. Et à ce moment-là, il n'a pas encore 15 ans. Il va y rester pratiquement jusqu'à sa majorité, occupant à la fin de son séjour un appartement en semi-autonomie. Mais, et c'est, semble-t-il, m'a dit la directrice, une pratique courante, pratiquement la veille de ses 18 ans, il lui est signifié que sa demande d'asile est refusée. Quand la directrice m'en a parlé, elle ne pouvait pas cacher son émotion. Elle qui a accompagné tant de ces jeunes mineurs non accompagnés. Et c'est toujours avec un cœur brisé qu'elle les voyait partir, jetés à la rue. Et il me dit, la plupart du temps, on ne les croit pas, on ne croit pas leur histoire. Ce qui veut dire qu'on leur refuse un statut de réfugié. Mais pendant son séjour dans ce centre, Aristo avait commencé à être scolarisé et il avait eu la bonne idée de prendre la formation de soudeur, apprendre la soudure. Sachant que d'ailleurs, le métier de soudeur est un métier en pénurie chez nous. Bon, de fil en aiguille, il va se retrouver à Bruxelles en plein Covid, début 2020. Et c'est là qu'il va être interpellé par des policiers parce qu'il avait craché par terre. Un crachat salutaire, parce que ces policiers bienveillants vont le conduire chez un assistant social de Jette, chargé de la cellule décrochage scolaire. Et cet assistant social va prendre Aristo sous son aile. Il va se plier en 4 pour lui trouver des solutions.
et pas seulement au moment même, mais dans toutes les années qui suivront. Il va se battre pour lui trouver une école. Et c'est ainsi qu'Aristo va se retrouver dans le bureau du sous-directeur de Don Bosco Val d'Or, ici à Bruxelles. Le directeur, ayant Aristo sous-directeur dans son bureau, est vraiment interpellé par son histoire, par sa situation. Il téléphone à un collègue qui lui dit « Mais tu sais, des jeunes comme ça, il y en a des milliers. » Réponse du sous-directeur « Mais devant moi, je n'ai qu'une personne. J'en ai qu'un. » Et c'est lui qui me concerne. Et puis, il dit toujours, c'était le leitmotiv de la directrice, me dit-il, qu'il faut être digne des lettres qui sont affichées sur la façade de l'école Don Bosco. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'aurait fait Don Bosco à ma place ou à notre place? La réponse est tout de suite évidente. Et c'est alors que l'école, avec différents professeurs, va s'engager dans ce pari fou de l'accueillir et de lui trouver un logement, de l'accompagner. Et comme il était à ce moment-là dans la rue, l'école va même lui confier une clé pour qu'il puisse aller dormir dans une cave au cas où. Un témoignage quand même très interpellant. En fait, il utilisera très peu cette possibilité, mais enfin, il avait toujours un lieu où dormir au cas où. Alors on va lui chercher d'abord un logement, après un séjour à l'internat Don Bosco pour l'été. On va essayer chez un copain, mais ça ne marchera pas. De fil en aiguille, il va se retrouver dans une famille de Bruxelles, dont un des fils venait de quitter la maison, et une chambre avait été libérée, et famille qui va l'accueillir. Et c'est là qu'il va passer 2 ans de sa vie. Ce qui va devenir aussi pour lui pratiquement comme une nouvelle famille. On va lui trouver aussi des moyens de subsistance. Donc l'école lui offre gratuitement la scolarité et les repas du midi. Par ailleurs, on va lui trouver d'autres financements. La directrice du centre pour mineurs où il était lui trouve aussi un soutien juridique et en la personne d'une avocate. Il continue ses études de soudure avec succès. En 7e professionnel, il est temps pour lui de faire un stage professionnel. Il a de nouveau pas mal d'aventures, puisque l'entreprise où il doit faire son stage tombe faillite 10 jours avant. Mais, via, par un tas de personnes, on trouve quand même un stage du côté de Soigny. Stage très positif, puisque, à la fin de son stage, le patron lui a offert un contrat de 18 mois de soudure. Ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir ses papiers jusqu'en mai 2025. Et si à la fin de ce terme, il a un CDI, un contrat à durée indéterminée, ces papiers seront prolongés. Alors c'est une très bonne nouvelle, mais ce qui est vraiment surprenant et saisissant dans cette histoire, c'est que toutes ces personnes qui se sont mobilisées autour de lui, la plupart ne se connaissent pas. Et pendant tout ce temps, depuis qu'il est arrivé à Bruxelles, qu'il a rencontré cette assistante sociale, jusqu'à aujourd'hui, où il a enfin obtenu des papiers, eh bien ces personnes, certaines communiquaient parfois par mail ou par téléphone, mais pas plus. Ce sont des personnes d'horizons très divers. Au niveau social, au niveau professionnel, au niveau de leurs convictions.
au niveau de leur culture, de leur religion. Mais toutes n'avaient qu'un seul objectif, aider Aristo. Et alors ce qui est beau, c'est qu'il y a un mois, la famille qui a accueilli Aristo ici à Bruxelles a pris l'initiative d'inviter toutes ces personnes. Donc on s'est retrouvés, on s'est vus, on a échangé. Et notamment la directrice du centre d'accueil pour mineurs était là. Et c'est elle-même qui m'encourage d'ailleurs à partager ce récit d'Aristo. On va réfléchir d'ailleurs pour pouvoir partager ces récits. Parce que son histoire nous montre que les migrations, ce n'est pas d'abord une affaire de chiffres ou de problèmes qui nous sont posés. Les migrants, ce sont d'abord des visages. Et avec l'histoire d'Aristo, la question qui nous occupe aujourd'hui prend un visage très concret. Ce récit m'invite aussi à partager le fait que ne croyons pas que nous sommes impuissants face à ce défi des migrants. Même à notre petit niveau, des choses sont possibles. Bien d'accord, on n'a pas résolu toutes les questions, mais à petite échelle, ce qui a été fait par Aristo montre qu'il est possible aussi, quand des hommes et des femmes de bonne volonté s'unissent, se réunissent, se mettent ensemble, même sans se connaître, se mettre au service des autres, qu'il est possible aussi d'avancer, qu'il est possible de nous mettre au service de la dignité de l'être humain. Alors cette histoire met à jour aussi beaucoup d'injustices. D'abord dans son propre pays. Si Aristo a dû le quitter, c'est bien parce qu'il était persécuté, traité comme un enfant sorcier, et on sait ce que ça veut dire. Mais aussi injustice chez nous. Comment expliquer notre politique d'accueil qui, à leurs 18 ans, mettent des jeunes hommes à la rue, au moment où les obligations de l'État de les loger, les nourrir, les accompagner tombent. Je voudrais noter aussi qu'Aristo, aujourd'hui, n'est pas une charge pour notre société, un envahisseur, mais un citoyen à part entière, bien intégré et qui contribue à notre bien-être. Des soudeurs, on en manque, je vous le disais. Et Aristo est un très bon soudeur. Je pense ici à cette citation du prophète Isaïe « Les étrangers rebâtiront tes remparts » à propos de la reconstruction de Jérusalem. Ce sont aussi des étrangers qui rebâtiront nos remparts, qui rebâtiront nos villes, nos pays. Des étrangers qui rebâtiront notre Église. Alors, pour élargir maintenant mon propos, il faut constater une chose. Les migrations, le phénomène migratoire est aujourd'hui, dans notre monde, en Belgique, en Europe, une réalité structurelle. Ce n'est pas un événement passager. On en parlait déjà, et pratiquement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, dans les années 90. On disait déjà à ce moment-là que c'était une réalité qui allait durer, une réalité structurelle.
et qui va durer. Et on n'est peut-être qu'au début, notamment si certaines prévisions sur les effets du réchauffement climatique se réalisent. Dans les prévisions que l'on a aujourd'hui, il est possible que nos pays ici connaissent finalement un faible réchauffement climatique, même assez. Par contre, ce sont les pays du sud de l'Asie et d'Afrique subsaharienne qui subiront de plein fouet le réchauffement climatique. Pays qui ont eux-mêmes très peu contribué à ce réchauffement climatique. Et donc, c'est très clair que cela va encore provoquer davantage de migration, de flux migratoires. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit dans tout cela? Comme chrétiens, je crois que c'est la première question qu'il faut nous poser. Autrement dit, en quoi la réalité des migrants et de ces flux migratoires est pour nous un signe des temps. À travers eux, à quelle conversion le Seigneur nous appelle-t-il? Et comment, à travers ces migrants et leur histoire, comment est-ce que le Seigneur nous invite-t-il à relire notre tradition, à éclairer d'une nouvelle lumière notre compréhension des Écritures? Comment nous provoque-t-il à l'accueil et à un nouvel élan missionnaire à l'annonce de l'Évangile? C'est la question que je veux approfondir avec vous. Les phénomènes migratoires comme un signe des temps, à travers lesquels Dieu nous parle et nous provoque à une conversion. Alors en disant cela, il ne s'agit pas pour moi de spiritualiser la chose. La réalité des migrants aujourd'hui est une réalité bien souvent douloureuse, dramatique, complexe aussi. Les problèmes d'accueil, d'intégration sont réels. Il y a aussi ici une question de liberté. L'Église a toujours insisté sur le fait que chaque personne humaine est libre d'émigrer et de rester. Et de rester. La liberté de rester elle-même n'est pas évidente. Jean-Paul II, en 1990, disait déjà qu'il faut s'engager sérieusement à sauvegarder avant tout le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre en paix et dans la dignité dans sa propre patrie. C'est là très certainement la question la plus fondamentale. Si nous voulons garantir une réelle liberté d'immigrer ou de rester, il faut aussi pouvoir garantir la paix et que chacun puisse vivre dans la dignité dans sa propre patrie. Alors évidemment, cela questionne l'ordre économique et social mondial, tellement bousculé aujourd'hui par les bouleversements climatiques, par la pauvreté, les guerres, les violences, le non-respect des droits humains, tout cela qui sont aujourd'hui cause de migration. Et vu la situation actuelle de guerre en Ukraine, conflit qui prend des dimensions mondiales aujourd'hui, la situation de tant d'autres pays d'Afrique, la situation à Gaza aujourd'hui, et dans tant d'autres du monde, l'Europe elle-même qui se transforme en forteresse, on comprend que ce n'est pas gagné. L'ordre économique et social mondial est mis à mal.
les institutions internationales elles-mêmes sont aussi de plus en plus impuissantes. Évidemment, la question migratoire est de la responsabilité de la communauté des nations, mais aussi, et en priorité, des dirigeants locaux, des pays d'origine des migrants. Il faut aussi le souligner. À nous de nous efforcer d'assurer à chacun une part du bien commun. C'est cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de ses membres de pouvoir vivre, s'épanouir. Assurer à chacun une part du bien commun. Respecter ses droits fondamentaux. Permettre l'accès à un développement humain intégral. Cela étant dit, comment est-ce que le signe des temps pour nous aujourd'hui, que sont les flux migratoires et cette présence de plus en plus nombreuse aussi de personnes migrantes ici dans notre propre ville, à Bruxelles, notre pays, nous interpelle, nous invite à relire notre tradition, à éclairer ces phénomènes à la lumière de l'Écriture et de l'enseignement de l'Église. Si nous regardons l'Écriture sainte, eh bien, il nous faut bien constater que dans l'histoire sainte, dès son origine, Israël est lié à la migration. Abraham est appelé à quitter son pays pour aller sur une terre étrangère, portant avec lui la promesse qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Jacob lui-même était un araméen errant qui descendit en Égypte. Israël reçut l'investiture solennelle de peuple de Dieu après un long esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël, pendant 40 années d'exode dans le désert. Et donc, la dure épreuve de migration, de déportation, est fondamentale dans l'histoire du salut, dans l'histoire du peuple élu. Et nous allons, durant cette semaine et ce Triduum pascal, célébrer même cet événement fondateur de la libération d'Égypte et de la traversée du désert vers la terre promise. Et à travers toute cette histoire, le peuple d'Israël, le peuple élu, a été sans cesse invité à renouveler sa confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, sa foi en Dieu. Et durant la marche au désert de l'Exode, Dieu va donner sa loi. Une loi qui commande notamment d'aimer son prochain. Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sait que, du point de vue biblique, aimer ici ne désigne pas d'abord un sentiment, mais une action. C'est par des actions concrètes et pas d'abord par des sentiments que j'aime mon prochain. Ce n'est pas ici une question d'éprouver de la sympathie pour cette personne, mais de l'aimer concrètement, par des actes. Et la compréhension qu'on a du prochain sera d'abord celle de l'autre israélite, de mon semblable, le membre de la communauté, par opposition à celui qui ne fait pas partie de mon peuple.
Mais le Lévitique élargit ce commandement de l'amour du prochain à l'étranger qui réside au milieu du peuple. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Et donc il y a déjà une ouverture ici très importante. Le commandement de l'amour du prochain, de l'aimer comme soi-même, est étendu à l'étranger qui réside parmi vous, car vous avez été vous aussi étrangers au pays d'Égypte. Ce commandement va connaître de nouveaux développements. Et dans le Nouveau Testament, nous connaissons bien la parabole du bon samaritain. Et la question, somme toute assez classique chez les légistes du temps de Jésus, qui est mon prochain? Si je dois aimer mon prochain, mais qui est-il? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Pour qui sur qui je dois veiller, prendre soin? On connaît la parabole. Le prêtre et le lévite changent de trottoir, passent à côté de l'homme laissé à moitié mort au bord du chemin, peut-être d'ailleurs pour des raisons de pureté rituelle. En tout cas, ils ne prennent pas le temps de rencontrer cet homme, d'écouter ses besoins. Mais Jésus, vous le savez, inverse la question. La question qui n'est plus dans la parabole, lequel de ces trois s'est montré le prochain, mais bien, non, la question n'est plus qui est mon prochain, mais devient bien lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'homme laissé à moitié mort au bord du chemin. C'est le premier renversement que Jésus opère dans cette parabole. Et la question n'est donc plus de savoir qui est mon prochain, sur qui dois-je veiller et sur qui je ne dois pas veiller. Pour qui puis-je être indifférent? Eh bien, cette question devient de découvrir comment devenir le prochain d'autrui, comment créer une relation de proximité, en particulier avec celui qui est dans la souffrance, dans le besoin. Et dans la parabole, c'est un étranger, un samaritain, qui se montre le prochain. Comme si Jésus voulait nous dire aussi, nous avons aussi à recevoir de l'étranger. Alors c'est évidemment très fort que Jésus choisisse dans la parabole un samaritain comme exemple de celui qui se fait proche. Parce que là aussi, il renverse l'échelle des valeurs. Pour les Juifs, les Samaritains étaient des ennemis, ceux qui allaient sombrer dans l'idolâtrie, les rites païens, ce qui d'ailleurs les rendait impurs et même dangereux. Le livre de Ben Sira dit même des Samaritains que c'est un peuple fou, pas même une nation, moins que rien. Et pourtant, c'est un Samaritain que Jésus choisit pour modèle. Car au contraire du prêtre et du samaritain, du prêtre et du lévite, lui, le samaritain, ne change pas de côté, ne change pas de trottoir, mais prend le temps de s'arrêter, de rencontrer l'homme blessé, d'en prendre soin. Comme ce sous-directeur d'école qui a pris le temps de rencontrer, de prendre soin d'Aristote. Le pape François dit « Il y a des hommes très religieux qui pourtant ne font pas la volonté de Dieu. Et des femmes et des hommes qui affirment ne pas croire, mais qui, eux, font cette volonté. » En Fratelli Tutti.
Et dans cette même encyclique, le pape François souligne que le problème est que bien souvent, nous passons à côté de celles et ceux qui nous invitent à nous faire proches. Et nous passons à côté tout simplement parce que nous n'osons pas prendre le temps de les rencontrer, de les écouter. C'est le visage de l'autre, en particulier de celui qui est marqué par la douleur et la souffrance, c'est ce visage de l'autre qui m'appelle à la fraternité et à la solidarité. Et c'est aussi parfois un autre, comme cet étranger, ce Samaritain, dans la parabole, celui qui est différent de moi, qui m'apprend à me faire proche, à aimer. Jésus va encore plus loin parce que en Matthieu 25, il s'identifie lui-même à l'étranger. Vous connaissez bien cette parabole. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Jésus lui-même qui a connu la fuite en Égypte, qui n'avait pas où reposer la tête. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. On voit comme avec Jésus, les barrières tombent. Les barrières entre les juifs et païens, entre hommes et femmes, entre esclaves et hommes libres. Et c'est la réalité de l'Église qui naît de la Pentecôte. Paul pourra dire, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision, d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Colossiens 3:11. Le Christ des deux peuples, les Juifs et les païens, a fait une unité, détruisant la barrière qui les séparait. En fait, il y a ici quelque chose de constitutif de l'Église. C'est que l'Église est constituée d'hommes et de femmes de toutes les nations. Comme dans la vision d'Isaïe, toutes les nations afflueront vers elle, vers la montagne de la maison du Seigneur. Jésus lui-même prédit « Et l'on viendra du levant au couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. » Luc 13, 29. Et dans l'Apocalypse, on contemple une foule immense de toutes nations, races, peuples et langues. Les migrations sont vraiment pour nous un signe des temps, qui nous rappellent et qui préfigurent cette rencontre finale de toute l'humanité avec Dieu et en Dieu. La question pour nous de l'accueil des migrants, et en particulier aussi dans notre Église, je vous le disais, ce n'est pas une question de simple compassion ou de condescendance. Elle fait partie intégrante de notre identité, notre être Église. Le Concile Vatican II mettra en valeur la dimension de l'Église comme peuple de Dieu. Peuple en marche d'ailleurs. Peuple messianique. Mais, et je voudrais m'attarder un peu plus là-dessus, dans sa constitution sur l'Église, Lumen Gentium, le Concile parle de l'Église peuple de Dieu, mais aussi comme d'un sacrement visible de l'unité salutaire entre les hommes. Et dès son premier numéro,
Lumen Gentium, cette constitution sur l'Église, nous dit que l'Église est en quelque sorte dans le Christ le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen intime de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. De l'unité de tout le genre humain. C'est une dimension de l'Église mise en valeur par le Concile qui mériterait d'être encore davantage travaillée et approfondie. L'Église sacrement, signe visible, moyen de l'unité de tout le genre humain. C'est une dimension constitutive de l'Église sacrement. Et c'est aussi sa dimension prophétique. Et nous avons comme Église un rôle prophétique à jouer dans notre société d'aujourd'hui. Celle de manifester, d'être signe de cette unité de tout le genre humain. Et c'est une réalité que nous pouvons voir à l'œuvre de plus en plus, ici en particulier à Bruxelles, à travers nos communautés aux multiples visages, à travers cette multiculturalité de notre ville, mais aussi de l'Église à Bruxelles. Et il faut bien constater et s'en réjouir. Ces chrétiens qu'on appelait parfois venus d'ailleurs, mais qui sont bien des chrétiens de chez nous, ces chrétiens ont donné un nouvel élan à nos paroisses, à nos assemblées, à nos communautés, ont ravivé la mission et l'annonce de l'Évangile. L'Église, sacrement de l'unité de tout le genre humain. Par la manière même dont nous accueillons, accompagnons et intégrons ces croyants de toutes les nations, ici même, nous manifestons ainsi ce qu'est l'Église comme sacrement de l'unité de tout le genre humain. Sacrement de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors, et je terminerai en relevant, c'est le thème qui m'a été proposé, quelques défis pour nous chrétiens face à ce phénomène de la migration aujourd'hui. Je révélerai 5 défis. Le premier défi, c'est celui d'accueillir nos angoisses, nos peurs, car l'étranger peut faire peur, et en pratique, il fait peur. Les phénomènes migratoires font peur. Il faut être réaliste et savoir l'accueillir, savoir reconnaître que cette peur existe. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser guider par elle, par la peur. Premier défi, accueillir nos angoisses, nos peurs, mais ne pas nous laisser emprisonner par elles. Deuxième défi, c'est celui de la politique migratoire de nos pays et de notre Europe, sans parler du niveau mondial. Alors l'Église n'a jamais contesté la nécessité d'une politique migratoire. Et le fait que c'est d'abord la responsabilité des politiques, ce n'est pas nous comme Église à dicter les politiques migratoires. Mais si c'était bien du ressort des politiques, il est de la responsabilité de tous de veiller au respect de la dignité de toute personne humaine. Ça, c'est notre responsabilité à tous, et à nous comme chrétiens, de veiller au respect de la dignité de toute personne humaine. On peut traduire ça par quelques priorités.
de veiller aux sans-papiers résidant parmi nous, en grand état de précarité, d'avoir droit aux moyens essentiels d'existence, aux soins médicaux. Autre priorité, c'est de redire qu'émigrer n'est pas un délit. Qu'une personne parmi nous sans papier n'est pas coupable d'un délit. Et que s'il existe des centres fermés, ce sont des mesures qui doivent être d'abord et avant tout administratives, pas des prisons. Une autre priorité, c'est de constater que lorsqu'une personne se voit refuser le statut de réfugié, nous avons toujours l'exigence morale, et le magistère l'a rappelé à plusieurs reprises, nous avons toujours l'exigence morale qu'une existence sûre et libre soit garantie ailleurs à ces personnes. Autre priorité, c'est le droit au rassemblement familial. Pour continuer, de souligner que le danger de mourir de faim ne diffère pas essentiellement du danger de mort suite à des persécutions, qu'elles soient politiques ou religieuses. C'est ce qu'on appelle les réfugiés économiques. Une autre priorité que je voudrais mettre au jour, c'est la mise au travail des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, l'Église catholique est régulièrement sollicitée par les pouvoirs publics, en particulier pour mettre à disposition des lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile. Demande à laquelle il devient de plus en plus difficile de répondre parce que, contrairement parfois, je pense, à certains préjugés des politiques, l'Église aujourd'hui, et à Bruxelles, ceux qui sont en pastoral, responsables en pastoral le savent, on a de moins en moins de bâtiments vides, libres ou disponibles. Ouais. Ou alors ce qu'on peut offrir, notamment des terrains de famille d'église ou quoi, ne convient pas parce que c'est trop loin d'une ville, etc. Mais la réponse que nous adressons aussi, c'est de dire que s'ils cherchent des places aujourd'hui pour les demandeurs d'asile, il serait très facile d'en faire si on mettait au travail notamment des milliers d'Afghans qui sont là et qui demandent qu'à travailler. Et l'emploi est là. On cherche. Et si on les mettait au travail. Voilà, je pourrais continuer ici, mais ce parcours rapide, quelques priorités. Donc le deuxième défi, c'est celui de nos politiques migratoires. Troisième défi, et le pape François nous le rappelle très souvent, celui de passer d'une culture de rejet à une culture de l'accueil, de la rencontre, de l'intégration. Accueillir, rencontrer, intégrer. J'ai la chance, depuis 3 ans, d'habiter à Malines, une petite ville, par rapport à Bruxelles en tout cas, multiculturelle, mais où se vit une intégration remarquable. Dans les services publics, dans la vie en société. Et la politique de la ville est assez interpellante et intelligente, parce qu'elle fonctionne beaucoup sur des stimulants positifs. C'est pas par la contrainte qu'on force les gens, entre guillemets, à prendre leur part dans la vie sociale de la cité, mais c'est par des incitants positifs. Il y a bien des parcours d'intégration
respectant aussi les convictions et les cultures de ces personnes, mais qui veulent aussi les inviter à vraiment à prendre leur part et à s'intégrer dans la vie sociale. Et pour les stimuler, on va par exemple les mettre à l'honneur lors d'un événement communal ou autre. C'est une question de culture. Passer d'une culture de rejet à la culture de l'accueil, de l'intégration. Quatrième défi, c'est celui pour nous les chrétiens, les baptisés, de notre engagement. Et que celui-ci soit politique, associatif, aujourd'hui. Et cet engagement passe aussi par des associations qui ne sont pas nécessairement de notre Église. Et l'exemple que je vous ai cité d'Aristote montre bien justement que quand des hommes de bonne volonté, des hommes et des femmes de bonne volonté se mettent ensemble, il y a moyen de faire bouger les choses. Quatrième défi, donc l'engagement des chrétiens pour aujourd'hui. Cinquième défi, plus particulièrement pour notre Église, c'est de vivre l'unité dans la pluralité. Jean-Paul II, en 1990, disait « Le migrant appartient à l'Église locale. Il n'y a pas d'étrangers dans l'Église. » Et c'est vrai pour nous ici à Bruxelles. Le migrant appartient à l'Église locale, il n'y a pas d'étrangers dans l'Église. Et donc, nos chrétiens, ceux qui appartenaient à ce qu'on appelait dans le temps, ici, les communautés d'origine étrangère ou autres, sont des membres à part entière de notre Église. C'est le principe fondamental. Et leur présence doit justement stimuler notre accueil, notre rencontre, notre intégration pour une Église qui se veut inclusive et pas exclusive. Une présence qui stimule aussi l'évangélisation. Et concrètement, je pense ici notamment au catéchuménat. Qu'est-ce qui a boosté le catéchuménat à Bruxelles ? Ce sont les demandes de baptême d'adultes, et dont une bonne partie venait aussi de ces personnes venues d'ailleurs, ces personnes migrantes, qui, adultes, venaient demander le baptême ici chez nous. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'aujourd'hui, parmi les catéchumènes, une part non négligeable de ces adultes cheminant vers le baptême viennent désormais aussi des gens de chez nous. Mais cette dimension missionnaire de l'Église, d'accueil, de rencontre, d'intégration, d'évangélisation, d'initiation à la foi chrétienne, a bien été stimulée, encouragée, a été rendue permis même, pour une bonne part, par ces personnes venues d'ailleurs. Alors il faudrait évidemment voir ici comment s'articule en pratique cette unité dans la pluralité, dans la diversité. On a à Bruxelles plus ou moins 35 communautés, on dit aujourd'hui d'autres langues, communautés d'autres langues. Même si on n'a pas encore trouvé, je pense, la bonne formule, parce que c'est compliqué, mais on comprend ce qu'on veut dire. Ces communautés qui veulent justement reconnaître l'importance d'offrir à ceux qui viennent d'ailleurs la possibilité de prier, de célébrer aussi dans leur langue, dans leur culture. Sachant que Bruxelles est aussi une ville de passage, de transit. Question se pose évidemment pour la deuxième, troisième génération. Comment est-ce que, après 2-3 générations, ceux-ci peuvent aussi s'intégrer davantage dans le tissu local, paroissial, l'unité pastorale. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus aujourd'hui. Alors les chrétiens des églises venues d'Orient, les chrétiens catholiques, ici je pense en particulier, où il est très important de respecter le rite, la réalité même de leur église, tout en vivant aussi l'unité.
Je constate aussi que les autres confessions chrétiennes nous ont fait progresser dans l'écuménisme, dans la rencontre avec d'autres. Cela nous pousse aussi au dialogue interreligieux, à la rencontre d'autres cultures, avec les défis réels que cela compte, que cela comprend, mais aussi une chance. On dit de saint Augustin que lors des invasions barbares, c'était plutôt la panique chez les Romains, mais qu'Augustin a encouragé les fidèles, les a exhortés à accueillir cette réalité justement comme un signe des temps, en étant convaincus aussi qu'à eux aussi, à ces barbares, l'Évangile était destiné. Ce qui va d'ailleurs se produire. Les défis, il ne faut pas les nier, de la cohabitation, de l'intégration, mais en même temps, voyons la chance qui nous est donnée de vivre ce dialogue interreligieux, cette rencontre. En fait, la présence des migrants nous invite à vivre dans l'Église un « nous » toujours plus grand. Une Église communion, un « nous » toujours plus grand. Et notre attitude vis-à-vis des migrants peut même être pour nous l'occasion de vérifier la fidélité que nous avons aux caractéristiques principales de l'Église, ce qu'on appelle dans le credo les notes de l'Église. L'Église une, sainte, catholique, apostolique. Est-ce que notre Église exprime d'une certaine manière l'unité de toute la famille humaine? Est-ce qu'elle est sainte également pour sanctifier tous les hommes, toutes les femmes d'aujourd'hui, et pour qu'en eux soit sanctifié le nom de Dieu? Est-ce qu'elle est catholique dans l'ouverture aux diversités et vivre ces diversités dans l'unité, la communion? Est-ce que notre Église est apostolique, car engagée également dans l'évangélisation de toute femme, de tout homme, de tous les hommes? Vous voyez comme ce phénomène migratoire nous interroge comme Église, dans ce qui fait les caractéristiques les principales de cette Église. Une Église une, sainte, catholique, apostolique. Alors je conclus ainsi, avant de vous laisser un petit temps pour les questions. Ne faisons pas d'abord des migrants un problème, mais voyons en eux des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs à accueillir, à respecter, à aimer. Accueillons ce signe des temps pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle, mais aussi une Église plus fidèle à l'Évangile et plus missionnaire. Je vous remercie. Une heure pile, la ponctualité magnifique de notre évêque. Merci Monseigneur pour cette belle leçon à la fois de christianisme et d'humanisme. Fratelli tutti, c'est votre devise épiscopale. C'est aussi le titre d'une encyclique de notre pape qui a inspiré cette devise, et c'est bien l'atmosphère dans laquelle nous avons baigné pendant votre conférence. Vous nous avez invités à quitter nos frilosités et nos replis sur nous-mêmes pour retrouver ce qu'est l'Église. Elle est le sacrement de signe efficace et réel et concret de l'amour incroyable de Dieu pour chaque être humain. Elle est aussi donc ce lieu où nous avons à retrousser nos manches et à travailler pour l'unité du genre humain. J'imagine que cette conférence et vos propos suscitent aussi des questions en sens divers, parce que
toute la question migratoire n'a pas été réglée par cette conférence. Et donc il y a maintenant la possibilité d'écrire ces questions sur des bouts de papier qu'on va vous présenter. Et notre évêque y répondra. Nous préférons ce système à des questions orales parce que quand on laisse les gens présenter des questions orales, il arrive qu'ils refassent la conférence qu'ils auraient voulu entendre et alors c'est un peu compliqué. Sur à l'islam. Je vais déjà ou bien on attend? On attend, parce qu'il y a peut-être des questions qui se recoupent. Mosquées qui fleurissent partout, les églises qui se vident, donc ça va avec les musulmans. Donc, deux questions qui sont un peu critiques.
semble ignorer certaines souffrances engendrées par l'immigration, viol, insécurité, etc. Comment accueillir une population musulmane? Faut-il évangéliser les musulmans dans l'islam? Peut-être commencer par celle-là toute dérangeante. On va commencer par une question plus dérangeante que je lis. Monseigneur Primo, en tant que catho pratiquant et belge, choqué que l'Église semble ignorer certaines souffrances engendrées par l'immigration, viol, insécurité, trafic. Ce sont souvent nos citoyens les plus modestes qui en souffrent. 2. Le patriotisme est-il un péché? Je ne crois pas. Alors, je parlais des défis, notamment de l'accueil des populations immigrées et parfois de l'intégration. Ça vise évidemment aussi parfois certaines violences. Et je ne pense pas que l'Église est indifférente à cela. Que du contraire. Mais n'ajoutons pas une violence à une violence. La réponse à la violence ne sera jamais pour nous chrétiens d'abord, sauf en cas de légitime défense, de faire violence à des personnes qui sont bien souvent, pour beaucoup, innocentes, des personnes, même des populations qu'on a fait venir chez nous, toutes les migrations marocaines notamment. On a fêté les 50 ans, je crois, de cet accord avec le Maroc. Donc, je crois que c'est plutôt un appel à travailler les liens sociaux. C'est peut-être ça dont on manque le plus. Il y a des associations qui y œuvrent, notamment parce que j'ai une sœur qui est impliquée là-dedans. Il y a une association à Bruxelles qui s'appelle Les Petits Belges, qui travaille spécialement dans des milieux issus de l'immigration nord-africaine et qui vise justement à l'intégration, à la prévention grâce à des initiatives d'éducation de la jeunesse, des enfants. Association qui est maintenant sous la responsabilité d'une personne issue de cette émigration. Et donc, je crois que la meilleure réponse qu'on pourra apporter, sans dénier le devoir et le droit d'un État de se protéger et de protéger ses concitoyens, c'est d'abord et avant tout, je crois, la prévention. Et c'est quand même là aussi que l'Église, dans son histoire, s'est aussi beaucoup investie. Le patriotisme est-il un péché? Certainement pas. Mais je prône toujours une identité ouverte et pas fermée. Donc, affirmer mon identité belge ou être fier d'être belge n'est pas une raison pour me fermer à celui qui est autre ou différent. Une même question à peu près, mais qui commence d'abord par un grand éloge à votre égard. J'ai beaucoup aimé votre conférence, c'est très beau, et j'entendais la voix de Jésus de cette personne. C'est pas si mal quand même. Vous n'avez pas perdu votre après-midi. Cependant, tout cela fait très idéal. C'est parfois naïf de penser que les migrants veulent s'intégrer, voulant gracieusement et généreusement notre bien en retour. Ils sont intéressés et pas reconnaissants parfois. 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 Ouais.
comment stigmatiser toute une catégorie de personnes c'est là que l'importance de l'accueil et de la rencontre. Si on ne rencontre pas l'autre, comment pouvoir exprimer. Donc, les situations sont très très diverses. Alors, c'est sûr que certaines personnes ne sont pas bienveillantes, mais aussi parmi les autochtones. Donc, je ne nie pas tous ces problèmes et c'est pas de l'idéalisme. Parfois, c'est ce qu'on reproche aussi au pape, mais je pense qu'il est bien conscient. Mais comme chrétien, on devrait, je pense, notre foi et Jésus nous invite toujours à chercher d'abord l'inclusion et pas l'exclusion, l'intégration et pas l'exclusion. C'est un risque, hein. Pour te dire que Jésus a pris un risque en fondant son Église et d'une Église justement appelée à réunir des hommes et des femmes de toutes les nations. Jésus envoie ses disciples en mission, aller dans le monde entier, annoncer l'Évangile et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a pris un certain risque, c'est qu'une Église se construise justement dans cette diversité et dans cette multiculturalité. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint aussi. Il y a au moins 5 papiers qui touchent au même sujet. En sachant qu'une part importante des migrants sont musulmans, comment envisager le dialogue islamo-chrétien actuellement? Et puis, comment faire face au défi des mosquées qui fleurissent partout face à des églises qui se vident toujours plus? Ou bien, faut-il évangéliser les musulmans et si oui, comment? Ou bien, quid pour l'autre qui est d'une autre religion? Je pense bien sûr à l'immigration musulmane actuelle qui doit faire face à pas mal de défis déjà dans leur propre pays. Ou bien, comment accueillir au mieux au sein de notre Église la population musulmane issue de la migration? Merci. Peut-être nuancer les églises qui se vident. C'est vrai qu'il y en a qui se vident, il y en a aussi qui se remplissent. J'ai la joie de circuler beaucoup dans le diocèse. Et donc, je nuance quand même cette affirmation. Ce matin, j'ai célébré les rameaux à la cathédrale de Malines, parce que on ne prête qu'aux riches, mais j'ai 2 cathédrales et 2 cathèdres. Eh bien, il y avait une très belle assemblée. Plus que d'habitude d'ailleurs, et pas mal de familles. Bon. Alors, ce n'est pas une question de nombre que je veux dire là, mais je pense qu'il faut nuancer les choses. Et comme je vous le disais, à Bruxelles, ce sont aussi nos chrétiens venus d'ailleurs qui ont redynamisé nos paroisses. J'ai été une dizaine d'années curé à Ixelles, d'abord à Sainte-Croix et puis pour l'unité pastorale Sainte-Croix. Dans les années 80, la pratique et l'Église s'étaient vraiment vidées, notamment par le fait que des familles catho pratiquantes émigraient vers le Brabant-Wallon, il faut le dire. C'est aussi un phénomène de migration, après tout, très local. Et puis il y a la sécularisation. Mais c'est clair que c'est aussi des chrétiens venus d'ailleurs qui ont reboosté complètement ces églises à Ixelles. Ça m'est arrivé, un moment dans l'homélie, ou je ne sais plus à quel moment, je faisais lever la main. Qui est né dans le monde entier? Tout le monde levait la main. Qui est né en Afrique? Qui est né en Asie? Qui est né en Europe? Et puis qui est né en Belgique? Il y avait déjà une minorité de mains qui se levaient. Qui est né à Bruxelles? On était 10, 20, surtout de l'Assemblée assez nombreuse. Enfin, assez impressionnant. Mais donc, juste petite nuance, excusez-moi. Tout ça, c'est la question du rapport avec l'islam et du dialogue avec l'islam. Je dirais d'abord par où ne pas commencer. Ce dialogue, on ne va pas le commencer au niveau purement théologique. Déjà, quand on parle de Dieu, on ne parle pas exactement
de la même chose ou de la même personne. Par contre, on peut se retrouver d'abord sur ce qu'il y a de plus humain, ce qui concerne notre vie la plus quotidienne. Donc, je pense que le dialogue avec les musulmans et avec tout le monde aussi commence vraiment au niveau le plus humain et fraternel, de ce qui nous unit. De ce qui nous unit. Et je suis très attentif à ça. C'est peut-être aussi un peu ma sensibilité spirituelle, étant membre de la famille spirituelle Charles de Foucault, mais à soigner ces relations quotidiennes et fraternelles. Alors, d'ailleurs, c'est pas toujours possible, mais là où on peut, construisons ces ponts, ces relations, déjà au niveau simplement humain. Parfois, c'est des occasions qui nous font rencontrer aussi des personnes d'une autre culture ou des personnes musulmanes, ne fût-ce que dans un commerce ou ailleurs. Enfin, ce n'est pas les occasions qui manquent, je pense, ici à Bruxelles. Ça, c'est la condition pour moi la plus essentielle. Et aussi, si nous voulons annoncer l'Évangile, parce que c'est la raison d'être de l'Église, hein. L'Église est envoyée, et sa mission première, c'est d'annoncer l'Évangile. Pas mettre de l'Évangile en poche, hein. Mais ça commence d'abord par ce témoignage qu'on donnera comme un témoignage de vie, dans les relations les plus simples et les plus quotidiennes. Bien souvent, on ne pourra pas annoncer explicitement l'Évangile, annoncer explicitement Jésus-Christ. Hein, c'est pas possible dans beaucoup de circonstances. C'est l'expérience de Charles de Foucault quand il s'est retrouvé au milieu des Touaregs dans le désert. Il a bien dû constater que leur parler comme ça de but en blanc de Jésus-Christ, il disait, ça aurait le même effet et même pire que des Turcs qui viendraient parler de Mahomet à des Bretons. Et donc, avant d'annoncer explicitement le Christ, il faut d'abord se connaître. Et ça veut dire aussi faire l'effort de connaître l'autre, connaître sa culture, qui il est, pour pouvoir utiliser aussi son langage. C'est tout un travail préparatoire à l'annonce plus explicite de l'Évangile. Je vous parlais aussi de cette initiative des petits Belges. Voilà, c'est sur Molenbeek, ici à Anderlecht. Une petite initiative d'une ASBL qui réunit des Belges de souche, on peut dire, beaucoup de chrétiens d'ailleurs au départ. Enfin, il y a même un prêtre qui est aussi là derrière à l'origine. Et puis des personnes musulmanes qui se réunissent autour d'un projet éducatif. Ce sont des germes d'espérance. Alors, de nouveau, je le répète, les problèmes sont là, les défis sont grands, hein, mais aussi les raisons d'espérer et de se réjouir. Je recite l'exemple, je pourrais parler d'Ixelles où j'ai habité aussi. À Malines, il y a quand même une forte présence musulmane aussi. Et d'une cohabitation qui est aujourd'hui pacifique. Il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des problèmes de drogue. Vous savez qu'Anvers, mais Anvers, ça va jusqu'à Malines. Des violences parfois. Il n'y a pas que ça. Donc, ce dialogue avec l'islam et cette rencontre, qui passe à mon avis d'abord par le plus quotidien. Et s'il y a un dialogue possible aussi au niveau de croyants, c'est le fait qu'on peut apprendre aussi des uns et des autres, et des musulmans aussi, une attitude de croyant, l'acte de foi. Vous savez que je parlais de Charles de Foucault, mais Charles de Foucault avait clandestinement, déguisé en juif, exploré le Maroc, et il avait été fort touché, à l'époque où il était agnostique, il avait été fort touché par l'attitude religieuse des musulmans qu'il avait côtoyés.
Et ça a provoqué chez lui tout un questionnement qui a abouti finalement à sa conversion à Paris à l'église Saint-Augustin et au Christ et à l'Évangile. Et donc on a aussi à apprendre des autres et de celui qui est différent. Et je pense que c'est une attitude fondamentale que comme chrétiens nous avons à cultiver. Bon, parfois on conçoit l'évangélisation comme étant quelque chose que nous devons apporter et donner au monde. Alors c'est sûr qu'on a un trésor à partager, inestimable, mais nous pourrons le partager et l'annoncer que nous savons aussi accueillir ce que les autres ont à nous donner, à nous apprendre. Et peut-être que nous avons aussi à apprendre des musulmans aujourd'hui beaucoup de leur attitude religieuse, de leur sincérité dans leur foi, dans leur attitude religieuse, en restant nous-mêmes. Si je peux ajouter une petite anecdote, on est quelquefois surpris par les clins d'œil de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un jeune homme de 16 ans, musulman, qui est venu me dire qu'il voulait savoir comment on devenait chrétien, parce qu'il avait beaucoup d'estime pour Jésus, disait-il, et qu'il priait Jésus, et que ça s'était très mal passé récemment entre sa copine et lui. Donc les amours adolescentes sont des choses importantes. Et qu'il avait prié Jésus, et que ça s'était arrangé. Du coup, il voulait devenir chrétien. C'est pas si mal quand même. Dialogue interreligieux. Nous avons quelques catéchumènes musulmans. On doit toujours faire avec respect et être attentif aussi à chacune et aux autres, mais il y a quand même un sens religieux aussi, et qui ne vient pas seulement de l'islam, mais aussi de beaucoup qui viennent d'ailleurs, qui nous secouent un petit peu pour nous qui sommes natifs ici de Belgique ou de Bruxelles. Il y a une question ici, mais c'est plus une affirmation qu'une question. Il y a en effet la célébration des messes sur divers rites. Il semble que certaines communautés se sont spécialement laissées prendre par des rites congolais dans diverses langues. C'est un constat. À Bruxelles, le choix a été fait déjà il y a pas mal de temps, pour notamment la population congolaise ou d'Afrique qui partagent aussi la langue française, de les inviter à s'intégrer au maximum dans les communautés locales. Et ça porte beaucoup de fruits. Ça n'exclut pas aussi qu'il y ait des groupes de prière et d'autres manières aussi où on peut exprimer sa foi aussi. Et ça, je crois que c'est bon. Mais quand même, de ce point de vue-là, on a encouragé cela. Et moi, je pense, je l'ai vu en paroisse aussi, que ça a été vraiment un plus pour l'Église. Et puis une dernière question. À côté des migrations en cours ou à venir, il y a des premières générations d'enfants, petits-enfants, de personnes immigrées installées ici. Un effort d'accueil de notre Père ne doit-il pas correspondre à l'effort d'accueil de notre Père ne doit-il pas correspondre à un désir de connaître le pays d'immigration? Oui. C'est évidemment qu'on peut légitimement aussi attendre de ceux qui viennent ici, eux-mêmes, de faire un pas vers le pays et vers la population qui les accueille, en fait, de rentrer dans un processus d'intégration. Mais voyons ça de manière positive. Comme je disais, pas sous la contrainte, mais en stimulant aussi ces politiques d'intégration. Ça veut dire aussi que ce sont des choix de société, des choix qui impliquent aussi de ne pas tomber dans une sorte de communautarisme, c'est-à-dire qu'on veut à chacun donner toutes ses libertés ou tous ses droits. On favorise plus finalement plus une différenciation qu'une construction du lien social. Il y a des questions légitimes. Moi, je ne suis pas partisan par rapport, par exemple, pour prôner partout le port de signes distinctifs religieux ostentatoires, notamment dans les services publics.
Il y a, je crois, une question de respect. Mais donc, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Hein. Mais beaucoup d'ailleurs s'intègrent et s'intègrent bien aussi. Il y a des choix politiques là derrière, des choix de société. Et à nous, comme Église aussi, comme chrétiens, à être un peu prophétiques en ce sens-là, hein, à chercher plus l'intégration. Hein. Et notamment, je disais, à travers ces associations qui travaillent sur le terrain. Et puis, ce n'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui dit on n'a pas à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, il faut oser regarder, sourire, dire bonjour tout simplement. C'est un bon début. Et c'est ce qui va clôturer cette conférence. Je vous remercie encore, Monseigneur, pour vos propos. Merci. Je vous remercie pour votre présence. Je voudrais signaler deux, trois choses, deux, trois informations. D'abord, comme un bon curé, je dois dire qu'il y a des paliers. Quand vous sortirez, c'est intéressant de les remplir parce que ces conférences suscitent des frais. Et donc, l'association Culture et Tourisme qui a organisé ces conférences sera contente de cet apport financier. Ensuite, pour vous dire que la semaine qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la semaine sainte, et que donc nous aurons bien des occasions de nous retrouver liturgiquement. D'abord autour de vous, Monseigneur, ce mardi pour la messe chrismale, à 19h ici à la cathédrale, la messe durant laquelle les saintes huiles sont bénites, qu'il s'agisse de l'huile des catéchumènes, de l'huile des malades ou du sacré. Et puis mercredi, il y aura ici un concert spirituel le soir. Jeudi à 18h, la célébration de la Seine. Vendredi à 18h, la célébration de la Passion du Seigneur. Et à 15h, il y aura déjà eu le chemin de croix ici. Et samedi à 21h, la grande vigile de Pâques avec 2 baptêmes d'adultes, présidés également par Monseigneur Terling. Et puis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de célébrer les rameaux, aujourd'hui ou hier soir, dans quelques minutes, vers 17h, la communauté italienne, de 2e génération d'immigration, voire de 3e probablement, va célébrer en italien la messe des rameaux ici même, et c'est Monseigneur Terling qui va présider cette Eucharistie, donc vous pouvez rester. Vous êtes chez vous, mais il est d'abord chez nous. Je voudrais terminer avec vous avec une prière. C'est la prière que notre pape François nous a donnée pour la journée des migrants de 2022. Ensemble, prions. Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir, afin que là où sont les ténèbres, règne ta lumière. Et que, là où il y a la résignation, renaisse la confiance dans l'avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, ensemble avec les migrants et les réfugiés, et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.